Nous sommes en 2025, je m'appelle Lucie, je suis française et je suis partie pour une mission de 6 mois dans l'ISS. J'ai décidé de tenir un carnet de bord pour ne rien oublier de ce séjour dans l'espace. Nous sommes 5 astronautes à bord et personne n'imagine la tournure que va prendre notre mission. Par la fenêtre de la cupola, nous guettons l'approche de l'astéroïde qui doit passer près de la Terre, celui-là même qui avait été dévié pour éviter la catastrophe. Eh bien, il dévia. Il ne toucha pas la Terre. Non, il percuta la Lune. D'un seul coup, la Terre fut submergée. Les mers, les océans, la Terre était sous l'eau. L'axe de rotation bascula, et ce qui restait de l'hémisphère sud bascula pour toujours dans l'obscurité. Les eaux se retirèrent vers la nuit. Nous sommes en l'an 376 AGS. Je m'appelle Lisbeth, j'ai 16 ans et je fais partie des Hydros. Ce sont les ouvriers de l'eau sur Eremos, une cité régie par des lois dures et strictes. Ici, le temps est rythmé par la rotation des sabliers. Nous vivons sous un soleil perpétuel, dans la peur de la nuit. Ma mère a disparu il y a peu. Elle était pêcheuse et n'est jamais revenue. Je crains qu'elle n'ait été happée par les nuées, comme le reste de ma famille. Cependant, elle m'a laissé un message, ou plutôt devrais-je dire une question. Une question dangereuse dans une ville où il vaut mieux éviter de se questionner, surtout quand il s'agit de chercher la nuit. Deux époques, deux lieux, deux héroïnes. Vous découvrirez ce qui les unit en lisant Les Nuées de Nathalie Bernard.
gros, ils ont compris qu'ils comptaient leur faire traverser la moitié de Paris par cette voie parce que les Nords n'avaient pu explorer la totalité du réseau. Ils ont bouché certaines entrées, c'est trop complexe. Ils n'ont pas répété un dixième des passagers. Ça pourrait faire une bonne planque. Ouais, non, y a rien à becqueter. Et ça fout le cafard, y en a qui ont essayé, ils ont préféré quitter Paris au bout d'un moment. Vous faites souvent sortir des gens, monsieur Richard? Bof, non. Le problème, c'est que ça va pas plus loin de Paris et y a pas d'intérêt à ressortir sous le nez des gros cafards. Il hocha la tête en réponse à ces paroles emplies de sagesse. Rose se tourna vers Diego. Où va-t-on alors? Vous verrez, il a dit bien sec et laconique. Rose ne comptait pas se laisser trimballer si facilement. S'il meurt en cours de route, ce sera stupide qu'on ne connaisse pas la suite du plan. Après quelques secondes de réflexion, Diego a émis un petit conciliant comme pour reconnaître qu'elle ne disait pas que des conneries. Richard nous emmène à Austerlitz. De là, on va prendre le train. Il a tout de suite eu des images de voyage à travers la campagne bucolique par des belles journées printanières. Ce qui était stupide parce que d'abord, il n'avait jamais pris le train de la vie, juste le RER, et ensuite, il ne partait pas pour un pique-nique dominical. Il n'a pas pu s'empêcher de faire son malin. Et on va faire ça comment? On se pointe et on demande un billet? Train de marchandises. Les Smorts gardent leurs chasseurs pour les navettes et les urgences. Venez lire cette histoire apocalyptique. Vous trouverez des personnages comme Yacine, âgé de 16 ans. Son boulot, c'est animal domestique pour extraterrestres. Les Smartgaziens ont envahi la Terre. Leur point faible, c'est les poils de chat. Vont-ils réussir leur mission? Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Possession. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Malo. Il vient juste de revenir chez lui de l'hôpital psychiatrique. En effet, 2 mois auparavant, sa sœur Lucrèce s'était jetée du toit, ce qui l'a profondément traumatisé. Malo a du mal à s'intégrer à nouveau dans sa famille. Et ce n'est pas facile tous les jours. Mais surtout, il se rend compte petit à petit qu'il y a quelque chose de bizarre avec la maison. Et si la maison voulait le tuer? Mais que va-t-il donc se passer? Découvrez la suite dans ce roman d'histoire haletante.